Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui j'aimerais faire un complément à la vidéo précédente qui était le fait de se déplacer tout en attaquant. Pourquoi? Parce qu'il a été souligné de façon très juste dans les commentaires que nous avions peu abordé la jambe avant alors que c'est une jambe un peu particulière en Muay Thai. Donc, en sport de combat, pied-point, Muay Thai, vous savez que vous avez une garde avec une jambe avant et une jambe arrière. La différence de la jambe avant, c'est que c'est vrai que c'est difficile d'attaquer avec directement de sa garde. Je peux quand même le faire. Ici, je pars, je peux envoyer mon type et je peux même envoyer mes coups de pied circulaires si je le souhaite. Là, fauchage, ok, low kick, d'accord, middle kick, ok, et pourquoi pas même high kick, ok. Alors, c'est possible, mais vous sentez que ça manque un peu de puissance. En effet, c'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup d'espace pour pouvoir bien déployer sa rotation et puis laisser la jambe prendre de l'élan. De fait, quand on enseigne la frappe de la jambe avant, on le fait avec un pas qui s'appelle le switch. Alors, il y a plein de définitions, de façons de faire et ça dépend un petit peu des professeurs et des styles. Mais pour moi, le switch, ça veut dire l'échange de garde, ça veut dire échanger la position de la jambe avant et de la jambe arrière pour créer un peu plus d'espace et pouvoir envoyer son kick. Alors, quels sont les conseils que moi, personnellement, je pourrais vous donner pour le switch? Premièrement, c'est quand vous échangez, faites attention à l'orientation de votre bassin. En effet, en Muay Thai, on a un bassin qui est quand même assez face à celui de l'adversaire, dans le but d'avoir la hanche arrière pas trop loin et donc de pouvoir mettre nos parades de kick, nos kicks plus facilement. D'accord? Donc, quand vous échangez la position de vos deux pieds, on n'a pas forcément envie de changer ici drastiquement l'orientation du bassin, d'accord? Ça, c'est plus un switch de taekwondo. Nous, un switch de Muay Thai, le bassin reste quand même assez face à celui de l'adversaire et on échange la position des deux pieds, d'accord? Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas faire des mouvements trop bondissants de haut en bas. En effet, ici, l'idée, c'est pas de bondir pour pouvoir essayer d'échanger les pieds, c'est plutôt d'avoir un mouvement linéaire, d'accord, proche du sol, le plus discret possible. En effet, si vous décollez, premièrement, vous allez perdre le contact avec le sol plus longtemps et donc ça, c'est pas forcément à votre avantage. Et deuxièmement, c'est vrai que ça se voit et que du coup, l'adversaire va comprendre ce que vous faites. Ça peut être utilisé à des fins de feinte, d'accord, mais l'idée, c'est que si vous voulez faire un geste efficace pour frapper, peut-être le plus discret possible. La troisième chose que je pourrais vous dire à propos du switch, c'est que c'est quelque chose qui devrait être quand même transitoire. Parce que là, vous changez de garde, vous vous mettez dans une position de vulnérabilité. Alors après, il y a plein de stratégies possibles et imaginables que l'on verra peut-être dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est que vous le faites de façon, on va dire, ponctuelle pour pouvoir ensuite revenir à votre vraie garde, d'accord, à votre position de force. Ok, donc maintenant, ceci étant dit, comment faire pour pouvoir switcher? Quelles sont les différentes méthodes? Alors, quand vous êtes à votre garde comme ça, on peut faire un switch, on va dire, classique, qui est le fait de bouger ses deux pieds en même temps de façon assez explosive, d'accord, pour les échanger. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est puissant, d'accord, rapide, discret en rasant le sol. Ici, bam, j'envoie ma jambe avant. Je me déplace, j'échange, jambe avant. La deuxième méthode, c'est que effectivement les deux pieds vont bouger, mais pas en même temps, plutôt l'un après l'autre. C'est-à-dire, par exemple, là je suis en garde, j'avance mon pied arrière, je recule mon pied avant et j'envoie ma jambe. Inversement, ici, je peux reculer légèrement ma jambe avant, avancer légèrement ma jambe arrière et lancer mon kick. Donc ici, je me déplace, bam, 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 bam. Voilà. Ok, quelle est la troisième méthode? C'est en fait de faire des vrais pas, un peu comme si vous marchez sur le trottoir, tout simplement. Vous êtes ici, vous faites un pas en avant, vous envoyez votre kick, d'accord, tout simplement. Ou inversement, vous êtes ici, vous faites un pas en arrière, vous envoyez votre kick, ok?
Ok, quelle est l'autre méthode que l'on pourrait appliquer? Ici, ce que vous pourriez faire, c'est faire en fait ce qu'on appelle ce que j'appellerais un demi-switch. C'est-à-dire que parfois, vous n'avez pas vraiment ni le temps, ni l'espace pour pouvoir compléter un switch et que votre jambe arrière dépasse la ligne de la jambe avant. Et du coup, vous vous contentez d'un demi pour pouvoir juste donner une impulsion qui sera quand même suffisante pour pouvoir déclencher votre kick. Ici, je fais une sorte de demi-switch, juste le temps de me créer un tout petit peu d'énergie et j'envoie. Si vous le faites en avant, c'est possible, mais vous pouvez aussi le faire sur le côté, d'accord, sans dépasser la ligne de la jambe avant. Je me déplace pour pouvoir transférer le poids et j'envoie mon kick. Hop là. Ok, donc maintenant que vous avez vu ça, comment faire pour pouvoir l'associer correctement avec vos déplacements qui était quand même le thème de la vidéo précédente. Donc déjà, on peut faire comme on avait dit, ça veut dire un déplacement et ensuite le switch de votre choix et ensuite un kick. Ça reste tout à fait bien parce que c'est vrai que vous vous êtes déplacé et vous avez frappé. Exemple, ici j'avance en avant, je fais le switch de mon choix et puis j'envoie le kick. Je fais un pas en arrière, je fais le switch de mon choix, j'envoie le kick. Je fais un pas sur le côté, je fais le switch de mon choix, j'envoie le kick. D'accord, donc ça reste tout à fait valable. Et enfin, la dernière méthode, c'est de dire que en gros, le switch est un déplacement à part entière. En effet, c'est vraiment un pas qui vous permet de vous mobiliser sur le terrain et par rapport à l'adversaire. Donc vous devez vraiment le traiter de cette façon-là et de dire que de toute façon, si j'ai switché, j'ai déjà gagné un petit peu de distance et je peux utiliser ça comme un pas pour pouvoir frapper. Donc ici, quand je fais mon switch, d'accord, je peux me déplacer vers l'avant. Ici, mon pied d'appui est quand même arrivé plus près de mon adversaire, ce qui me permet de le frapper et éventuellement de le toucher. D'accord ? Pareil, si je veux me déplacer vers ma droite, quand je fais mon switch, je peux vraiment porter mon pied d'appui plus près de mon adversaire, d'accord? Excusez-moi, c'était pas très bien fait, ici. Voilà, ici. Et du coup, mon pied est plus près de mon adversaire et je peux venir le toucher. Et c'est valable pour l'ensemble des autres switches. Vous avez remarqué, c'est quand même un pas, un vrai déplacement qui vous permettra de gagner la distance que vous voulez. Je suis en train de reculer. Ici, voilà, j'échange ma garde et puis je peux envoyer alors que mon adversaire est en train de rentrer sur moi. Ici, je peux prendre un angle sur le côté, je peux tout simplement me déplacer, j'échange, j'envoie. Donc, en gros, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que l'idée, c'est de pouvoir se déplacer, puis switcher, puis frapper, ou alors de considérer que vraiment le switch est un déplacement à part entière qui vous permet donc de frapper directement après, de préférence vers l'avant et vers la droite, d'accord? Enfin, en tout cas, dans la direction de votre jambe avant. Alors, quels sont les exercices que vous pourriez utiliser pour pouvoir travailler? Moi, je vous recommande déjà sur place, d'accord? Si vous avez des lignes comme ça au sol ou même une échelle de vitesse, qui est le mieux, c'est de travailler votre contact au sol avec votre centre de gravité pour pouvoir bien le centrer, d'accord? Par exemple, des petits exercices comme ça pour pouvoir échanger, d'accord? Les différents switches, voilà, d'accord? Tranquillement, d'accord? Pour pouvoir vous habituer à ce contact au sol et bien travailler la plante de pied. La deuxième chose, c'est de travailler bien sûr en situation. Donc ici, on fait son carré tout simplement. J'avance, je switch, j'envoie. D'accord, je me déplace. Ici, j'échange mes deux pieds, j'envoie, etc., etc. Faites votre carré, voilà. Puis bien sûr, vous finissez en shadow libre, d'accord, pour essayer de trouver un petit peu les directions, ce qui vous semble le plus logique pour pouvoir envoyer et tout. Voilà, créer des angles, etc., etc. Je vous recommande également, parce qu'on avait dit tous les outils sont complémentaires, mais le sac de frappe va ici être très très important parce que vous en avez besoin pour tester votre puissance. Comme on a dit, la jambe avant, c'est plus difficile de créer de la puissance avec parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace, donc le switch va être important et du coup comme ça vous allez vous rendre compte de si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. D'accord? Donc ici tranquillement, j'échange, j'envoie. Ok, tranquillement. Si j'arrive à créer une direction qui est plus logique, hop, hop. Hop. D'accord. Donc voilà, ça se travaille. La jambe avant, ça reste quand même la jambe la plus difficile, on va dire, pour envoyer ses kicks, mais tranquillement, vous allez progresser, vous allez aller mieux.
Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à checker bien sûr le reste de nos contenus ainsi que l'association Boxe Thaï 15, notre site, l'Instagram et à venir vous entraîner avec nous si vous êtes sur la région parisienne. Merci et bon entraînement.